Et si le point de départ de nombreuses maladies n'était ni le cerveau, ni les articulations, ni le système immunitaire, mais l'intestin? Ce n'est ni une théorie ni une mode aujourd'hui. Des médecins expérimentés et des scientifiques explorent ce lien entre votre intestin et votre immunité et également des maladies qui nous touchent tous. Il y a quelque temps, j'ai été interviewée par le docteur Labesca, médecin généraliste depuis plus de 35 ans, auteur de nombreux livres, notamment sur les plantes et leurs bénéfices, et souvent interviewé sur la télévision ou à la radio. Et donc, c'est quelqu'un qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir parce qu'il nous apprend des choses vraiment importantes pour notre santé. Et lors de notre interview, il m'a dit quelque chose qui m'a profondément marquée et qui a confirmé mes convictions pendant ma période de guérison. Il m'a expliqué avoir aidé des personnes atteintes de maladies arthritiques à retrouver la santé, y compris des personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante. Vous savez comment? Eh bien, en soignant d'abord leurs intestins. Pour lui, l'intestin, c'est pas juste l'endroit où on digère des aliments. Non, pour lui, c'est un carrefour majeur de la santé. Pour lui, comme de nombreux médecins et scientifiques aujourd'hui. Rappelons-nous tout d'abord ce que nous disait Hippocrate. Le docteur Labesca en a parlé pendant notre interview, que je vais vous mettre là, ici, pour que vous puissiez aller la voir. Hippocrate, le père de la médecine, disait premièrement, qu'est-ce que tu as fait pour être malade? Deuxièmement, ton premier médicament sera ton assiette. Et troisièmement, tout est poison ou médicament selon la dose. Cette sagesse ancienne rejoint aujourd'hui les découvertes scientifiques modernes. La science confirme que le microbiote intestinal, cette immense communauté de bactéries et de micro-organismes qui pèsent quand même 1,5 kg là dans notre ventre, influence directement le système immunitaire et bien sûr l'inflammation. Vous savez, une étude a montré que le microbiote joue un rôle dans la régulation de la réponse immunitaire. Et une dysbiose, donc un déséquilibre bactérien, peut être observée dans de nombreuses maladies auto-immunes et inflammatoires. Les bactéries ne jouent plus leur rôle. Donc aujourd'hui, on constate qu'un déséquilibre peut être impliqué dans des maladies inflammatoires de l'intestin, comme par exemple la maladie de Crohn ou la rectocolite, mais également dans les polyarthrites rhumatoïdales, comme toutes ces maladies articulaires voisines de la spondylarthrite ankylosante. Certaines maladies aussi auto-immunes, comme la myasthénie ou la sclérose en plaques, le diabète de type 2 et le syndrome métabolique, ou les troubles immunitaires allergiques ou les réactions inflammatoires. Il y a même des liens possibles avec le cerveau via l'axe intestin-cerveau. Cerveau-intestin. Vous le savez peut-être, mais il y a des neurones dans le cerveau comme il y a des neurones dans l'intestin. On ne sait même plus lequel est le premier ou le deuxième cerveau, n'est-ce pas? Comment cela se produit? Bien, l'intestin, c'est une barrière muqueuse. Quand elle fonctionne bien, elle protège le corps puisqu'elle va trier les nutriments importants pour le corps pour créer l'énergie. Mais quand elle est perturbée, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité. Il peut y avoir des molécules et des toxines qui peuvent passer dans le sang pour aller déclencher une réponse immunitaire. Ce mécanisme est étudié aujourd'hui dans de nombreuses maladies chroniques. Cela ne veut pas dire que toutes les maladies viennent de l'intestin, mais cela signifie que notre alimentation, notre mode de vie, la santé de notre microbiote jouent un rôle fondateur dans la manière dont le système immunitaire fonctionne. Et cela rejoint parfaitement ce qu'Hippocrate nous a enseigné il y a plus de 2000 ans, que notre nourriture est une des bases de notre santé. C'est également ce que j'avais découvert et c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai réussi à retrouver la santé. Alors, le message, c'est pas de rejeter la médecine moderne ni de penser que tout est magique, évidemment. C'est comprendre que le corps fonctionne
comme un tout, que l'intestin, l'immunité, l'alimentation, l'inflammation sont reliés. Et que prendre soin de notre microbiote par une alimentation riche en fibres, variée, fraîche et naturelle n'est pas une mode, c'est une stratégie de santé qui a du sens. Cette interview avec le docteur Labesca m'a confortée dans une chose essentielle. Notre santé commence aussi là où on ne la voit pas, dans notre intestin, dans notre manière de manger, de penser et de vivre. Et je vous ferai bientôt une vidéo sur ce sujet-là parce que c'est très important aussi que vous compreniez combien vos pensées vont influencer votre santé. Si cette vidéo vous a éclairé, eh bien partagez-la à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et puis dites-moi en commentaire si vous le saviez déjà ou si vous le découvrez. Et puis si vous avez déjà fait attention à ça. Ça m'intéresse. Je lis tous vos commentaires et je ne peux pas toujours répondre à tout le monde, mais en tous les cas, je les lis. Et je vous remercie d'ailleurs parce que si cette chaîne YouTube s'expand, c'est grâce à vous. Alors un très très grand merci. Je vous envoie d'énormes lumières et plein d'amour pour ces fêtes de fin d'année. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.